Bonsoir et bienvenue à ce partage du mercredi 8 juillet. Déjà rendu au 8 juillet, l'été avance tranquillement. Il fait beau, on est béni. Merci Seigneur. Le titre de mon partage aujourd'hui, c'est « Prier Dieu, des petits points, sans le connaître ». Peut-être tu dis, voyons, Pasteur Denise, que c'est que tu dis là? Prier Dieu sans le connaître. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Moi, je suis née dans une famille catholique pratiquante. Une famille qui avait des valeurs. Une famille qui croyait en Dieu. Un Dieu qu'on leur avait enseigné. Et à leur tour, mes parents m'ont transmis la même chose en ce qui concerne Dieu. Puis moi, dans la religion où j'ai grandi, on m'a fait connaître un Dieu sévère. Un Dieu qui était trop loin. Un Dieu inaccessible. Un Dieu qui punissait. Moi, j'ai souvent entendu que si tu fais ça, si tu fais pas ça, Dieu va te punir. Alors Dieu, c'est comme ça que je le percevais, parce que c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Puis qu'il fallait toujours faire quelque chose pour plaire à Dieu. Puis même, on allait, dans ce temps-là, je sais que ça se fait encore aujourd'hui, on allait confesser nos péchés à un prêtre, dans un petit coin là, qui s'appelait le confessionnal. Et un jour, j'ai réalisé que après qu'on avait fini de confesser nos péchés, le prêtre nous donnait une pénitence. Mais c'était quoi la pénitence? C'était des prières. C'était pas très logique. C'est quoi une pénitence? Je suis allée voir la définition. C'est une peine imposée par le prêtre après la confession. Une punition, autrement dit. Alors, c'était la perception que j'avais de Dieu. Dieu punit. Mais c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que si je confesse mes péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour me pardonner. Pas me punir. Mais la prière, ça faisait partie aussi de la croyance de mes parents. Mais encore là, ils priaient selon ce qu'on leur avait appris et qu'ils m'ont transmis encore une fois. C'est-à-dire quoi? Des prières apprises par cœur. Qu'on répétait. On répétait. On répétait. Matthieu 6,7 nous dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Et c'était un peu ça. Parce que pour obtenir des choses, des fois, il fallait répéter plus longtemps, plus souvent, les mêmes prières. Puis dans Parole de vie, ça dit, quand vous priez, ne parlez pas sans arrêt, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Bien, c'était exactement ça. Je priais sans arrêt, mais je ne connaissais pas Dieu. Je croyais en Dieu. Je croyais que Dieu existait. Puis j'étais une personne pieuse. Moi, je n'avais jamais entendu parler du salut en Jésus-Christ. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus comme mon sauveur. Puis, quand je vais voir la définition, la vraie définition de la prière, pas comme ce que j'avais appris, mais la définition, la prière est une communication sincère avec Dieu. Un dialogue spirituel qui relie notre cœur à sa présence et permet de recevoir guidance, un guide j'imagine, paix et bénédiction. Mais comment je pouvais avoir une communication sincère avec un Dieu que je ne connaissais pas? Mais merci Seigneur. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la Bible. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de Jésus, un sauveur qui est venu mourir sur la croix. Et à partir de là, à partir du jour où j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur personnel, j'ai commencé à découvrir Dieu comme un Père aimant. Un Père de qui je peux m'approcher. Un verset que j'ai souvent partagé, mais qui prend une autre signification pour moi. Dans Hébreux 4, 14, 16, ça dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons.
Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je vais vous lire ce verset-là dans les autres versions. Dans la Bible en français courant, ça dit « Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. » Parole vivante, approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance. C'est merveilleux. Parole de vie, approchons-nous donc avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le pardon, nous trouverons son amour et ainsi, il nous aidera au bon moment. Ce verset-là est un verset extraordinaire. C'est là, ça c'est le Dieu qu'on décrit là, dans ce verset-là, 14 à 16, là. Le Dieu qui est décrit dans ces versets-là, c'est le Dieu que je connais aujourd'hui. C'est le Dieu que je prie aujourd'hui. C'est celui de qui je peux m'approcher avec confiance, avec assurance, sans crainte. Parce que ma perception de Dieu, elle a été toute changée du moment que j'ai accepté Jésus, que je suis devenue enfant de Dieu, fille de Dieu. Approchons-nous du trône de grâce, du trône où règne la grâce. Puis je réalisais dernièrement, là, je peux m'approcher avec confiance et assurance. Pourquoi? Parce que justement, je m'approche du trône de grâce. Je m'approche du trône où règne la grâce. Je m'approche de l'endroit où je suis accueilli. Je m'approche de l'endroit, le trône de grâce, où je suis entendu. Je suis écouté. L'endroit où je ne suis pas jugé. Et comme le verset le dit, l'endroit où je reçois le pardon, la guérison et le secours dont j'ai besoin. Un ami à moi, un jour, avait dit, « Dieu est le seul à qui tu peux tout dire. Le seul capable de m'accueillir dans tous mes états d'âme. Que je sois en colère, que je sois frustré, que je sois peiné, peu importe, Dieu va m'accueillir dans l'état d'âme où je suis. Je peux tout lui dire. Dieu n'est pas surpris, Dieu n'est pas offensé. Même je peux être fâché contre Dieu, mais il va m'accueillir. Il va m'accueillir. Il va m'accueillir avec ses bras d'amour ouverts pour moi. C'est ça le Dieu aujourd'hui que je connais, le Dieu que je prie. Un jour, je parlais de Jésus à un homme, ça fait plusieurs années de ça. Puis il m'a dit, ben non, Dieu, il dit, il est bien trop grand. On ne peut pas s'approcher, on ne peut pas prier Dieu. Il est bien trop grand. Il faut passer par sa Sainte Mère Marie. Oh oui, je peux prier Dieu directement. Amen. Pourquoi? Grâce à Jésus qui m'a ouvert le chemin. Grâce à Jésus qui m'a réconcilié avec Dieu le Père. Pas besoin de passer par Marie ou n'importe quel saint. J'ai un accès direct à Dieu le Père. J'ai un accès direct à Dieu le Père grâce au sang que Jésus a versé sur la croix, le sang qui m'a pardonné, qui m'a lavé, qui m'a justifié. Et en plus, aujourd'hui, j'ai le Saint-Esprit pour me guider, m'instruire, me révéler encore davantage Jésus. Aujourd'hui, je peux dire, je prie Dieu que je connais. Je connais mon Dieu, mon Papa céleste. J'aimerais terminer en priant. Alléluia. Mais Père céleste, je te prie pour chaque personne qui entend, qui écoute ce partage.
que ce soit ce soir ou à n'importe quel moment. Dieu, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Alors, je sais que le jour, le moment que les gens vont écouter ce partage-là, ce sera le bon moment. Alors, je prie, si tu ne connais pas Jésus, peut-être que tu le pries, mais tu ne le connais pas vraiment. Tu n'as pas de relation avec lui. Tu n'as pas une communion personnelle avec lui. Mais je t'invite, viens premièrement à Jésus. Viens premièrement à Jésus. Peut-être c'est la première fois que tu entends un message comme ça. Viens à Jésus. Demande pardon pour tes péchés. Nous sommes tous pécheurs. Demande pardon pour tes péchés. Invite-le à venir dans ta vie. Et tu seras réconcilié avec Dieu. À ce moment-là, tu vas pouvoir avoir une relation personnelle avec Dieu. Ce ne sera pas un Dieu lointain, un Dieu inaccessible, mais un Dieu qui est tout près de toi. Dieu est tout près de chacun de ses enfants. Et en plus, nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, soyez bénis par ce partage. Je le prie dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter en terminant le chant « Ô Dieu, tu es infiniment grand ». Et ce chant-là, écoutez, chantez, déclarez les paroles. C'est merveilleux parce que ce Dieu qui est infiniment grand, ce Jésus qui est infiniment grand est venu mourir sur la croix pour chacun de nous. Et c'est ça son amour. Soyez bénis. Quand je sens de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier. Et de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Roi majestueux. Nous élevons ton nom.
Jésus. Sois loué, sois exalté. Oh, il n'est comme toi. Reçois l'amour de nos cœurs, reçois notre adoration, des cris de louange, j'adore.